Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Je tiens avant tout à vous remercier d'avoir porté votre choix sur cleboa.com. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim. Grand merci à Maïlé du boss Pichu Mangaya. Pourquoi pas à Tonton Banalom invisible de la nation. Voilà, mesdames et messieurs, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je reçois pour vous monsieur Jano Kabouya. Bonjour monsieur Jano. Bonjour maman journaliste. Monsieur Jano, Pesambo te na bandera so bazolanda yo et nakosenga aussi présenté pour na bateau bakozwa occasion à Kolando pour la première fois baïbaki monsieur Jano. Ok, bonjour à tous nos téléspectateurs. En tout cas, moi c'est Jano Kabouya pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis communicateur du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et je suis également le président de l'association Les Amis de Fachi. Monsieur Jano Kabouya, la fois passée, tout le monde qui a parlé du peuple, jour à prestation et serment, il y a un nouveau juge. Tout le monde qui a qui Nakati, au mécamo, qui a un téléspectateur, comment ça s'est passé? Mais je pense que ça s'est très bien passé, sauf que nos partenaires d'en face, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont empêtrés dans plusieurs scandales et ces gens-là, aujourd'hui, ont peur de l'avènement d'un état de droit parce qu'ils savent qu'il y aura des répercussions sur leur vie personnelle, c'est qu'ils devront à un moment, tôt ou tard, répondre de leurs agissements mauvais devant la justice. Donc c'est comme ça que vous avez vu un lever de bouclier de la part de nos partenaires qui, beaucoup aujourd'hui, ne veulent pas qu'il y ait des juges indépendants. Donc Bango Bazo Bunda, pour qu'il y ait des juges qui sont caporalisés, qui leur obéissent au doigt et à l'œil et pour eux aujourd'hui qu'il puisse y avoir des juges indépendants qui ne devront rendre des comptes qu'à la haute magistrature. En tout cas, c'est un danger pour eux. C'est pour ça qu'ils font tout des pieds et des poings pour que... enfin, ils ont tout fait pour que cette prestation de serment ne puisse pas avoir lieu. Alors, ils ont invoqué des raisons, plusieurs raisons, soit disant que c'était anticonstitutionnel, mais nous les avons rappelé que même avec sous Joseph Kabila, il y a eu les mêmes démarches qui avaient été entreprises par leur ancien chef, enfin par leur autorité morale à l'époque où il était président. Il y avait le cas avec Luzolo Bambi, qui est un des cas connus. Et en tout cas, ils étaient mal placés pour nous donner des leçons sur le respect de la loi, parce que ces gens-là ont, durant 18 ans, violé la Constitution à plusieurs reprises et ont marché sur les lois de la République. On avait remarqué aussi l'absence du Premier ministre et de Madame Janine Mabund. À l'extérieur, parce que nous on était à l'extérieur sur le terrain et on a remarqué la population, Bazo Singana, chef de l'État, a signé pétition, à dissoudre le Parlement, à l'on la bateau en alliance et Batumsoupe Balobaki, le Premier ministre, il fait sa sanction parce que le chef de l'État était sur place, il est à Zalakitena, président qui ensemble paix à Zalakitena. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui le chef de l'État a initié une démarche de consultation et donc les consultations aujourd'hui c'est parce qu'il y a un constat que le chef de l'État a pu faire, c'est que le pays ne fonctionne pas, il y a des blocages et des blocages qui viennent de la part du camp en face de nos partenaires politiques et donc il a fait cet état des lieux en disant que des gens qui hier étaient ennemis ont été poussés à se mettre ensemble dans un but de préserver la paix. Mais ici, il y a un problème, c'est que le chef de l'État, d'ici 2023, il est obligé d'apporter des résultats et c'est sur base de ces résultats-là que demain, il sera élu ou pas au suffrage universel. Donc voilà un petit peu. Et donc ce qui fait que il a l'obligation de résultat. Et cette obligation de résultat,
nous voyons que le camp en face ont une stratégie de le bloquer. Donc ils font tout, ils mettent tout en œuvre pour ne pas Koto Samibeko, il y a Mokonzi Mboka, et vous l'avez si bien dit vous-même, nous avons un Premier ministre qui obéit, plutôt que d'obéir au chef de l'État et plutôt que de défendre l'intérêt des Congolais, nous avons un Premier ministre qui est là pour une plateforme politique, qui se bat pour une plateforme politique, qui obéit à une autorité morale plutôt qu'au président de la République. Donc c'est des manquements qui font que le chef de l'État avait déjà prévenu au mois de janvier 2019, quand il était à Londres, que ceux qu'il est au courant qu'il y a des ministres qui ont eu pour injonction de ne pas, en tout cas, aller dans le sens du chef de l'État ou de ne pas respecter Mibeko Oyo, chef de l'État à côté en place, et qu'il avait dit que si cela arrivait, en tout cas, lui, il leur donnerait un bic rouge, donc à Robimisa bic rouge pour les sanctionner. Nous sommes arrivés aujourd'hui à ce moment-là où aujourd'hui le chef de l'État a appelé à ce qu'il puisse y avoir une union sacrée. Et les consultations visent à ce que, à la fin de ces consultations, il a dit lui-même qu'on puisse refonder l'action gouvernementale. C'est-à-dire que nous devrons changer peut-être les acteurs dans le gouvernement. Ici, il faut être clair. Le président n'a pas parlé de divorce, mais il a parlé d'individus qui sont là et qui sont en train de bloquer. Et que si avec ces individus ça ne va pas, lui, il ferait alors tout pour s'assumer, pour prendre ses responsabilités et pour changer peut-être de Premier ministre, de changer peut-être de ministre également. En tout cas, il n'a pas parlé de divorce comme tel. Et j'aimerais vous dire ici que des infos que j'ai, en tout cas, je pense que M. Joseph Kabila, en tant qu'autorité morale du FCC, sera également consulté lors de ces consultations-là. Je crois que le chef de l'État va lui faire part de la plupart des conseils que toutes les personnes qui étaient venues à ces consultations ont pu lui donner, de la plupart des réclamations et des vœux des Congolais, parce que c'est toutes les couches de la population qui ont fait le déplacement et qui ont été voir le chef de l'État. Nous avons eu vraiment toutes les couches. Nous avons eu les chefs coutumiers, nous avons eu des députés, nous avons eu des ministres, nous avons eu des sénateurs, nous avons eu la société civile, nous avons eu la SENCO, nous avons plusieurs associations, dont notamment des artistes, des musiciens et tout ça. Donc le président a voulu être attentif aux réclamations de la population en général. C'est pour ça que ces consultations étaient ouvertes à toutes les associations et à tous les regroupements qui concernent les Congolais. Et à l'issue de cela, il a dit qu'il en tirera des leçons et il va en tirer aussi des conclusions et il reviendra vers le même peuple auprès de qui il s'était exprimé pour maintenant lui faire part de la décision qu'il aura prise. Monsieur Jano, le chef de l'État a qui s'appelle le sénateur à vie. Dans le moment où il y a consultation. Mais est-ce que ça sera possible? Parce qu'en ce moment, membre député il y a FCC, le sénateur à vie basé en retraite. Bazan à retraite, et ça qui retraite il y a 2 jours, et je tiens à vous dire que retraite on a coûté qui fiasco parce qu'ils attendaient plus de 600 personnes et au final on m'a annoncé qu'ils étaient à peu près 60 au Yo Basala qui déplacement. Donc il y a beaucoup de mécontentement au sein du FCC, il y a des guéguerres et des empoignades à l'interne du FCC et ça c'est je crois que leur problème interne, mais ici, il faut savoir que tout le monde aujourd'hui n'accepte plus que le pays est tiré vers le bas, qu'il y a certaines personnes
qui se battent et qui vont à contre-courant des initiatives qui sont mises en place pour relever le pays. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne sont pas payés. Vous savez que c'est un ministre issu du FCC qui bloque les paiements des fonctionnaires. C'est un ministre du FCC qui aujourd'hui fait que, par exemple, nous n'avons pas de l'eau dans la ville de Kinshasa, que nous avons une pénurie d'eau parce qu'il fallait acheter les produits qui allaient servir. Il fallait acheter les produits qui allaient servir à la purification de l'eau et plusieurs fois on a fait on a fait état de tout ça auprès du ministre des Finances et le monsieur il a déposé le dossier quelque part dans son bureau et rien ne se fait dans ce sens-là. Pendant ce temps-là, la ville de Kinshasa, il y a une pénurie d'électricité, il y a une pénurie d'eau, il y a les seaux de moutons qui sont en train de devenir un fiasco parce que l'argent qui devait être débloqué n'est pas débloqué. Il y a plusieurs projets du gouvernement, dont des projets sociaux, qui sont bloqués par le ministre des Finances, qui a pour objectif et pour mission qu'on lui a donnée, c'est qu'il puisse y avoir une révolte de la population, une révolte des personnes qui, enfin comment on les appelle, les gens qui travaillent pour l'État et qui sont impayés depuis plusieurs mois, et donc les fonctionnaires de l'État sont impayés et tout ça c'est en train de créer une grogne. Donc eux ils sont en train de rechercher une grogne au sein de la population et ils jouent sur le temps. C'est qu'on va arriver à 2023, le président risque d'ici 2023 de ne rien réaliser. Et donc devant aujourd'hui cette réalité, et étant conscient de cette réalité, le président s'est assumé en appelant tout le monde et en sifflant la fin de la récréation. Voilà. Monsieur Jeannot, en ce moment de consultation, on a vu la présence de Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, tout le monde était là et on voulait savoir si c'était préparé depuis la Genève. Depuis la Genève comment ça? Depuis le début, vous voulez dire? Alors, ici, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez savoir que nous pouvons être des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours un cadre de dialogue, il y a toujours des contacts qui existent entre le président de la République et même plusieurs opposants. Je crois que ici, l'union sacrée dont le chef de l'État a appelé, c'est salutaire, c'est pour toutes les personnes qui ont l'amour du Congo. Monsieur Jeannot, 2 ans déjà depuis que le chef de l'État a exercé pouvoir naï, est-ce que le bilan du chef de l'État est positif? Je peux vous dire que, à part les couacs et les résistances et les embûches qui ont été tendues par le FCC, qui sont censés être des partenaires, le bilan est plus que positif parce que aujourd'hui, vous savez, il y a plusieurs chantiers qui ont démarré. Vous avez par exemple le chantier de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est une réalité. Vous avez le chantier de la justice. Aujourd'hui, nous avons pu avancer. Il y a une justice qui est là, qui est en train de se mettre en place. Vous avez vu le procès de M. Vital Kamerhe, par exemple. Ça montre qu'aujourd'hui, il y a une justice qui est indépendante, qui est en train d'agir et qui n'est plus caporalisée, qui n'obéit plus à un clan ou à un parti politique, mais qui est là pour la population, et que là où elle doit frapper, là où elle doit agir, elle le fera en toute indépendance. Voilà. Monsieur Jeannot, la SENCO fait appel au chef de l'État pour évaluer sérieusement les accords FCC-CACH, pour voir si vous allez changer ou il y aura une révolution après. En tout cas, la SENCO, je peux le dire, n'a rien dit de nouveau. Si vous vous souviendrez, dans les paroles du chef de l'État, il a fait état qu'il n'y avait pas d'accord qui pouvait être au-dessus des intérêts
des Congolais ou du peuple congolais. Donc il n'y a aucun accord qui peut être signé entre des individus qui peut être au-dessus de la Constitution. Et donc ici, le chef de l'État avait déjà fait ce constat. Le chef de l'État a pris plutôt à témoin tous les Congolais, quelle que soit leur souche, quelle que soit d'où qu'ils viennent en tout cas, pour les dire que voilà, le pays va mal, regardez, nous sommes dans un blocage, venez, mettons-nous ensemble, trouvons des solutions ensemble. C'est à l'issue de ces consultations d'ailleurs qu'il a dit qu'il prendra des décisions. Donc tout ce que la SENCO a dit, elle n'a fait que répéter ce qui est déjà le projet du chef de l'État. Monsieur Jeannot, si je veux bien comprendre, entre le FCC et les CACH, il n'y a pas d'accord. Je répète ici, il peut y avoir des accords entre individus, mais les accords d'individus, entre des individus qui se font des promesses, ne sont pas au-dessus et ne peuvent pas prévaloir sur l'intérêt général de la nation. Donc ça veut dire que des individus peuvent se faire des promesses, mais ça n'aura pas de répercussions sur la Constitution, donc ça ne va pas violer la Constitution, ça ne va pas violer le bon déroulement de l'État. Parce que la fois passée, tout le monde a qui s'est payé, il y a qui tinda qui convocation encore pour le sénateur Joseph Kabila, mais corps et bandé ko protéger. Et ça n'a pas bilo que belé salima awa, où il fallait le sénateur a qui ne répondre na CPI, mais jusque là, à qui kakate parce que ça n'a pas corps ils ont protégé. Peu importe tout ce qui s'est passé, guerre, détournement, makamnion soana, moyen à qui ne s'est présenté, ça été parce que corps ils ont protégé. En tout cas, je sais qu'il y a des démarches pour qu'ils puissent, notamment dans le rapport mapping, qui est un rapport détaillé, qui explique depuis des années et qui détaille comment nous sommes arrivés à plusieurs violations des droits de l'homme, que plusieurs des personnes qui sont à la base de la guerre, Nakatiambo, Anabiso, beaucoup se retrouvent aujourd'hui en tant bombardés, ministres, se retrouvent dans les hautes sphères de la hiérarchie des FRDC, enfin. Aujourd'hui, il y a un rapport qui est là, qui est encouragé par beaucoup d'acteurs politiques et nous voyons également qu'il y a d'autres personnes qui font tout pour que nous ne puissions pas rendre justice demain. Alors ici, je vais un petit peu rectifier par rapport à ce que vous avez dit. Moi, je ne suis pas au courant que jusqu'ici, il y aurait une convocation qui aurait été adressée au sénateur à vie, M. Joseph Kabila. Je ne pense pas. Je sais qu'il y a des démarches de plusieurs associations pour qu'un dossier puisse être ouvert et que M. Joseph Kabila puisse répondre de plusieurs crimes qui lui sont imputés. Et donc, jusqu'ici, je ne suis pas sûr qu'il y ait un dossier qui est ouvert contre lui dans lequel on l'aurait invité. En tout cas, ça pas encore. Il y a le rapport mapping, mais le rapport mapping, c'est un rapport général dans lequel nous retrouvons plusieurs belligérants de la guerre qui a sévi na Katiambo Nabiso, et ça n'a battu à RCD, Goma, n'a battu à Azarias, Roubero. En tout cas, il y a plusieurs personnalités politiques qui sont impliquées et qui sont citées dans ce rapport. Et il faudrait que demain, justice soit faite par rapport aux millions de Congolais qui sont morts durant toutes ces guerres-là. Monsieur Jeannot, le mercredi, le chef de l'État a Koyamba Batu, il y a UNC. Et dans le moment il y a consultation, ce qui va signer le chef de l'État à Bimisa, Vital Kamerhe. Est-ce qu'il a accordé Bango Libération Vital Kamerhe? Ce n'est pas le chef de l'État. Donc aujourd'hui, nous avons, comme je vous dis, nous avons nos vieux réflexes qui veulent que un président de la République puisse s'ingérer dans les affaires qui touchent à la justice. Mais ici, il faut savoir que le vœu du chef de l'État était que nous puissions avoir une justice indépendante. Et c'est ça l'état de droit. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui se battre pour qu'il y ait l'indépendance de la justice et en même temps interférer dans les dossiers qui touchent à la justice. Donc, je dois vous dire que le chef de l'État respecte
la justice, soutient la justice, mais ne s'interfère pas dans les décisions qui touchent à la justice. Donc ici, il faut savoir une chose, vous le voyez, CASH existe toujours, ça veut dire qu'il y a un partenariat qui existe entre l'UDPS et l'UNC. Donc l'UNC sont toujours nos partenaires, mais cela ne remet pas en question les décisions qui touchent à la justice. Monsieur Jeannot, le président du groupe parlementaire du PPRD affirme avoir de preuves que... En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ils sont juste en train de crier au loup. Ils n'ont aucune preuve. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ils essayent de décortiquer, ils essayent de comprendre la démarche du chef de l'État au travers des consultations ont pour quelle finalité. Et comme ils n'arrivent pas à discerner, en tout cas, l'appel du chef de l'État, ils n'arrivent pas à comprendre quel est l'objectif de cet appel, c'est comme ça que vous les voyez qu'ils sont très tendus. Aujourd'hui, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Et donc, ils sont en train de crier au loup, mais je crois que vous l'avez vu vous-même, il n'y a aucune preuve de corruption. Et aujourd'hui, c'est assez marrant de voir que les gens qui ont utilisé cette pratique durant des années pour dédoubler les partis politiques, pour faire du débauchage de plusieurs partis qui ont utilisé cette pratique et qui l'ont élue comme une pratique tout à fait normale. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui dénoncent, qui sont en train de dénoncer une telle pratique. Il faut savoir que ceux qui ont été habitués à corrompre les députés, c'est Bande Konabiso, il y a FCC. Nakati à PPRD, c'était eux qui chaque fois qu'ils avaient besoin, par exemple, nous avons un cas emblématique que je peux dire, c'est le cas de notre compatriote Jean-Marc Kabound. Pour destituer Jean-Marc Kabound, ils ont utilisé la planche à billets, ils ont corrompu des députés pour faire sauter M. Jean-Marc Kabound. Donc aujourd'hui, c'est le voleur qui crie au voleur en fait, des gens qui sont habitués à des mauvais agissements et qui pensent que nous utilisons les mêmes méthodes qu'eux. Sauf que ce sont des accusations graves. Les accusations sont graves, mais il faut apporter les preuves. Et je pense que nous ne pouvons pas nous attarder sur quelque chose qui ne sont que des spéculations. Parce que jusqu'ici, personne n'a apporté aucune preuve. Nous n'avons encore aucun député qui n'a dit qu'il a reçu de l'argent ou qu'il a été corrompu. Et donc ces accusations, même si elles étaient graves, je vous répète que ce qui est grave, c'est que pendant 18 ans, c'est ces pratiques-là que le PPRD a utilisées pendant plus de 18 ans. C'est ça qui est grave. Mais en 2 ans, membre il y a FCC, bazo accusé chef de l'État, il faut poursuivre parce qu'ils ont violé la Constitution. On a place à 9 membres, il y a 11. Donc c'est une façon à ça la pour violer la Constitution. À 11, il y en a 2 des juges qui ont été envoyés dans une autre juridiction. Et donc, eux, ils ont refusé. Mais le problème, c'est que, comme je vous ai dit, nous avons le cas avec Luzolo Bambi. C'est un cas où Joseph Kabila avait utilisé les mêmes pratiques. Et puis ici, le chef de l'État a fait quelque chose totalement dans le respect de la Constitution. Et si ce n'était pas le cas, ça n'allait pas se faire. Ces juges n'allaient pas prêter serment. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions un chef de l'État qui était constamment menacé par le FCC de destitution. Il y avait toujours un chantage. Et qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'était une justice caporalisée, au service du FCC qui était là, qui agissait. Et le président, en déjouant, en retirant ces juges qui étaient caporalisés, en mettant maintenant des juges qui sont au service du peuple, en tout cas, le FCC aujourd'hui ne peut plus brandir ce qu'elle brandissait déjà, à savoir qu'il y a, qu'ils vont destituer le chef de l'État. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus cet outil-là qu'ils utilisaient. Aujourd'hui, le chef de l'État, hier, il pouvait se vanter qu'ils avaient
l'armée, la police à leur solde. Aujourd'hui, nous avons une justice, nous avons une armée, nous avons une police au service de la population. Même si nous avons encore quelques poches de résistance, mais nous sommes en train d'aller vers ce dont nous nous sommes battus depuis plus de 38 ans, à savoir l'émergence d'un État de droit. Merci beaucoup, Monsieur Jeannot. Les États-Unis basent un nouveau président, Joe Biden, et le chef de l'État félicite. Alobi a continué toujours partenariat. Bissona, les États-Unis. Et là, on y Koloba. Et donc, on a Koloba, c'est que je pense que les bonnes relations veulent que c'est tout à fait normal qu'à l'issue des résultats, quand ils sont proclamés, en tout cas qu'on puisse féliciter la personne qui a été élue président. Ici, c'est le cas donc de M. Joe Biden. Alors, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui décide ou pas de continuer cette politique bilatérale ou d'échange de partenariat avec les États-Unis. Je crois que le président a montré sa bonne foi. Il faut aussi que le président Joe Biden, que ça s'inscrive dans sa politique à lui. Parce que demain, M. Joe Biden, quand il deviendra président à partir, je pense, c'est le 20 janvier, quand il va entrer en fonction, il peut avoir une autre politique. Il peut décider de couper les relations avec la RDC. Ça, nous ne savons pas encore, puisqu'il n'est pas encore entré en fonction. Donc, je crois que je ne vais pas m'exprimer à l'avance et à la place de M. Joe Biden. Je crois qu'il appartient à M. Joe Biden de pouvoir définir la politique qu'il va mener vis-à-vis de l'Afrique quand il entrera en fonction. Et ce changement-là, 5 ans il y a Donald Trump, Tomoni 4 ans, président Yassika à côté, Ezoté à Congolais. Mais Ezoté à Congolais que de toute façon aujourd'hui je peux vous dire que les États-Unis sont une vieille démocratie. Donc Ezo Laksakaka exemple que Bissopé, le train qui avait démarré en 2019, nous devons le continuer. Nous devons continuer à respecter la Constitution, ne pas bafouer la Constitution. Nous devons continuer à respecter cette Constitution, organiser des élections et au moment où il faut faire des passations pacifiques, il faut le faire sans qu'il y ait de la violence ou des manifestations ou autres, comme nous avons pu le voir durant les années passées où nous avons arraché une alternance, mais à quel prix? Il y a eu des gens qui sont morts pour ça. Nous avons les Rossi Chimanga, nous avons les Kapangala, les Nechat, Baza et Belé, Oyo, qui sont morts, Oyo, qui ont laissé leur sang pour que cette alternance puisse voir le jour. Et à côté de ça, nous avons plusieurs acteurs qui s'étaient impliqués pour faire pression auprès du président sortant pour qu'il puisse laisser son siège. Nous avons eu un travail de plusieurs Congolais, de plusieurs couches qui s'étaient battus pour l'avènement de cet état de droit. Aujourd'hui, nous, en tant que Congolais, nous sommes arrivés à ce résultat-là et nous devons préserver les acquis de la démocratie pour lesquels nous nous battons et nous continuons à nous battre. Bon, espérons qu'en 2023, le chef de l'État a passé pouvoir dans Moutoumsous, parce que déjà, Tolanda a interviewé le chef de l'État dans ce pays pour Moutou à se garder à l'envie pendant longtemps, à recours à la demandante. Espérons qu'en 2023, ça sera plus facile. Voilà, le président n'a jamais dit ça, c'est que vous n'avez pas très bien compris. Le président a dit que pour un homme faire plus de 2 mandats, c'est-à-dire que ça a plus de 2 mandats consécutifs, en tout cas, au-delà, c'est fatigant.
C'est ça qu'il a dit. Mais ici, vous obligez le chef de l'État à remettre son mandat en 2023. Or, la Constitution lui permet de se représenter. Et jusqu'ici, ni vous, ni moi, nous n'avons une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer en 2023. Et ni vous, ni moi ne savons si le peuple congolais va élire ou pas Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, je pense que nous devons plutôt respecter ce qui sera le choix du peuple congolais d'ici 2023. Et espérons qu'il y aura des élections d'ici 2023. Mais à l'allure où les choses vont, et avec les cales que les partenaires sont en train de nous mettre, nous essayons de déjouer ces cales-là pour qu'il puisse y avoir des élections. Voilà, merci beaucoup Monsieur Jeannot. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Grand merci à celui qui était derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim. Grand merci à Maïli Dibos Pichou Mangaya. Pas de problème. Monsieur Jeannot, un mot de la fin. Ou si vous avez des remerciements aussi. Oui, les remerciements, donc je vais les faire à tous nos amis, les amis de Fachi. C'est plusieurs Congolais qui, à travers le monde, ont décidé de nous soutenir. Nous avons Maman Philo au Canada, nous avons Papa Fidèle Tuipat aux États-Unis, nous avons notre frère Pichou, Papa Arthur en France, Maman Angèle en France, nous avons Maman Alphonsine en Belgique, nous avons frère Didier, nous avons frère Alex en Belgique, nous avons frère Sergino en Belgique, nous avons notre frère Hicham. En tout cas, Boza et Belé, Bozo soutenir Bisso. Nous avons notre sœur Dina en Afrique du Sud. Nous avons aussi Papa Kabongo en Afrique du Sud. En tout cas, vous êtes beaucoup qui nous soutenez, qui soutenez la vision des amis de Fachi. Nous avons Maman Nana en Suède ou en Norvège. Et nous avons, par exemple, Maman Nicole Wangenda. Nous avons Maman Kelly. En tout cas, si j'ai oublié quelques-uns, vraiment, excusez-moi, mais nous sommes tellement nombreux, la famille des amis de Fachi, qui sont ces personnes-là qui, grâce à leur cotisation, aujourd'hui, nous pouvons commencer à mettre en place des projets ici à Kinshasa. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Nabino Nyoso. Merci beaucoup, Monsieur Jeannot. Un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que je remercie Bandekonyo surtout Oyo Sepelaka, na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Oyo Bozo soutenir Oyo Bolingi que Congo et Kende Liboso, Oyo Bozo bunda pona ba individu te, mais Bozo bunda pona mboka na bino pona émergence, ya mboka na biso pona développement, ya mboka na biso pona social, ya mboka na biso et Kende Liboso. Vraiment. Que Batumuso sous Bazo mon chef de l'État lokola dictateur, net aliment instauré dictature na mboka na biso lokola Mobutu. Banani wana. Parce que seule dictature oyo ezalaki na mboka oyo toyebi bango aujourd'hui batuba comme libre ya kotambola. Aujourd'hui le président a fermé les cachots ya batu ya ANR. Nous avons vu que dans des zones reculées ba meka qui même kofongola yango, mais dès que on a pu dénoncer cela, on a refermé. Nous avons vu il y avait dans ce pays des prisonniers politiques qui ont été libérés. Nous avons vu des exilés politiques qui sont rentrés au pays. Donc aujourd'hui nous avons un nouveau vent qui est en train de s'installer grâce au président Félix Antoine Tshisekedi qui est le garant de la nation. Merci beaucoup Monsieur Jeannot. Grand merci à tous nos abonnés de Keboa.com. Grand merci à Tonton Chez Chilombo, mon major Francis Akumu. Grand merci à Madame du Cœur Annie Moussoluku. Grand merci à Yaïdi Akimbe. Et mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Continuez de vous abonner, de commenter, partager. Bonne suite de programme. Merci beaucoup Monsieur Jeannot. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.